Situé dans la zone est du Sahel, Gosbeda signifie dune de sable blanc en arabe soudano-tchadien. Cette appellation a été donnée à la ville par le premier sultan de Darsila, Ishaq Abriche, venu du Soudan vers le XVIe siècle. Ce nom tire sa source de la couleur blanche qui caractérisait les sols de la ville, ceinturés par des chaînes de collines. Entre-temps, c'est-à-dire le sultanat était dans la zone qu'on appelle Sila, qui est à 2-3 km de l'actuel sultanat. Et compte tenu de son emplacement et de son espace, qui est trop restreint, donc l'ancien sultan Ishaq Abricha a décidé de déplacer, c'est-à-dire son royaume, au niveau actuel où on trouve le sultan actuel, qui est Gosbeda. Et c'est une zone qui est un peu large, où il y a beaucoup de l'ombre, et ça prend tout le monde. Entre-temps, s'il a été trop petit, et la population est devenue très nombreuse, donc le sultan a décidé de la transférer à l'extérieur dans un espace qui est un peu large, où tout le monde peut vivre. Plusieurs groupes ethniques vivaient dans la ville. Les Dadjo ou Didjaï au singulier sont majoritaires. Les Dadjo sont pacifiques, islamisés et hospitaliers et qui mettent en avant le brassage avec les membres des autres ethnies. Et les premiers occupants étaient les gens d'Afchour, les Dadjo d'Afchour et les Dadjo de Gouroukoun. Et il y a quelques Arabes à Djadjire qui sont là également. Et ça fait partie, c'est-à-dire c'est les quelques ethnies qui étaient déjà au début. Mais sinon, avant, c'était les Dadjo et les Djadjire qui sont là, les premiers occupants du Gosbeda, qui est devenu actuellement la ville. Au moment où le sultanat est déplacé ici à Gosbeda, actuellement la ville, et entre-temps, c'est-à-dire la relation était très bonne entre la population autochtone et même ceux qui sont venus d'autres zones du Tchad, et ils ont bien cohabité. Et même actuellement, la cohabitation qu'on trouve au niveau de Sila, on ne trouve nulle part ailleurs dans le Tchad. C'est une zone où tout le Tchad est représenté, tout le monde est là. Vous pouvez trouver toutes les ethnies du Tchad, les gens cohabitent très bien, il n'y a même pas de problème, ils s'entendent très bien. C'est une zone qui est large et ça prend tout le monde est là. Celui qui vient ici, il trouve un espace de cultiver, d'habiter et de faire ses activités, parce que ici, les activités principales que nous avons, c'est le commerce, l'agriculture, et certains font l'élevage, et d'autres font la cueillette également. Donc, toute personne qui vient dans cette zone est bien accueillie et il n'a pas de problème à bien vivre ici. En ce qui concerne notre relation avec les autochtones et la communauté sur place, nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures qui puissent nous déjouer. On a une très forte collaboration avec les gens et les personnes, les communautés de la place. Ça arrive, mais lorsque ça arrive, on se concerte pour qu'on puisse s'asseoir et trouver une solution à tout problème qui surgit entre ces deux communautés. Donc nous vivons en étroite collaboration avec les autochtones qui étaient la communauté sur place. Sous-préfecture en 1952, Gosbeda devient chef-lieu du département de Kimiti en 2000. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2008, à la suite de l'érection du département en région, la ville de Gosbeda devient le chef-lieu de la région de Darsila. D'une superficie de 28 km², la ville de Gosbeda compte 70 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat au Tchad de 2019. Les secteurs prioritaires sont l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation. La ville de Gosbeda a été commune de moyen exercice en 1998. En 2012, à la faveur des élections locales, la commune est pourvue d'un conseil municipal de 21 membres et devient commune de plein exercice avec à sa tête un maire élu. En 10 ans, la population de la commune a triplé.
étant jeune, cette commune, elle est érigée en 1998 comme une commune de moyen exercice, avec à sa tête un maire nommé par décret. Mais dans le cadre de la décentralisation au Tchad, et à la faveur des élections locales de 2012, la commune de Gosbeda est devenue une commune de plein exercice, avec un conseil municipal de 21 membres, dont un maire et 2 adjoints. La commune, aujourd'hui, enregistre plusieurs difficultés. Mais il y a une difficulté qui est très importante, c'est l'accès à l'eau potable. Vous savez que Gosbeda est doté d'un mini-château, je peux dire. En 2001, à l'époque, la ville ne comptait que 7000 personnes. Et la capacité du château est de 150 mètres cubes. En 2004, avec les événements douloureux qu'a connu le Darfour, il y a un afflux de réfugiés qui sont venus rester dans le périmètre urbain. Il y a aussi les déplacés internes qui sont venus dans le périmètre urbain, environ, y compris déplacés et réfugiés, environ 40 000 personnes. Donc, le château qui existe aujourd'hui n'est à mesure de desservir ces populations. Donc ça reste vraiment l'une des difficultés majeures de la commune de Gosbeda. Pourquoi? Parce que partout ailleurs, les châteaux sont gérés par des sociétés nationales, mais le château de Gosbeda est géré par la mairie. Donc ça fait partie des difficultés majeures que connaît la commune de Gosbeda. ترسيلة بلدي حبيبة أنا بلدي حبيبة ترسيلة وقيمتين نعودوا ترسيلة. D'abord, la commune en elle-même, c'est une dynamique. Et je vous assure que en termes de moyens pour améliorer la vie des populations, la commune en elle-même ne pourra rien faire tant que la population ne contribue pas. En termes de moyens humains, la commune est pourvue d'une équipe dynamique, d'une équipe expérimentée, mais il faut aussi la contribution de la population, que la population s'adhère à la commune, que le contribuable contribue, parce que la force de la commune, c'est d'abord les finances. Et les finances ne viennent pas d'ailleurs, ce sont les potentiels locaux, là, les contribuables qui vont, leur quote-part à la commune, doit permettre à la commune de répondre aux besoins de la population. À la hauteur des défis qui se dressent, la commune s'organise pour faire face. Nous avons d'abord les mobilisations des ressources. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les poumons de la commune, ce sont les finances. Donc, la commune doit faire preuve de sa capacité pour mobiliser les ressources. Et il faut une grande campagne de sensibilisation. Il faut sensibiliser la population afin qu'elle puisse connaître ses droits et devoirs vis-à-vis de la commune. Il faut que la population comprenne l'importance de sa contribution. Donc, il est plausible d'entendre par le discernement de la décentralisation que le développement va de la base par la base. Donc la commune doit faire tout pour améliorer les stratégies de mobilisation des ressources afin qu'elles puissent répondre aux besoins de la population. Au fil des ans, la ville de Gosbeda s'élargit et compte aujourd'hui 25 quartiers avec 0 arrondissement et 0 délégué d'arrondissement. Les actions en faveur du développement durable doivent demeurer une priorité pour la commune. Premièrement, la commune envisage d'élaborer un plan urbain de référence. Ce plan urbain de référence nous permettra de connaître le nombre d'habitants dans la commune
et de récupérer les taxes sur l'habitat afin de combler les gaps dans les domaines des finances. Deuxièmement, face aux importantes responsabilités qui sont dévolues à la commune et les ressources que la commune reçoit et les charges auxquelles elle est investie, la commune doit montrer ses capacités à mobiliser les ressources. Donc, dans ces domaines, il nous faut au moins améliorer la croissance économique. Et c'est pourquoi je parle ici de l'adressage. Cet adressage-là, ça nous permettra d'améliorer nos recettes et répondre aux besoins de la commune. La commune est hiérarchisée en sultanat, canton et tribu. Le sultan est l'autorité traditionnelle la plus importante. Gardien des us et coutumes, il promeut la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Dans ce sens, depuis mai 2003, la ville a accueilli plus de 20 000 réfugiés soudanais installés dans les périphéries de la ville. Il y règne entre les autochtones et les réfugiés soudanais un climat de cordialité et d'entraide. شعارنا في تخير ما هو تخير بالنسبة لمشاركات آيات أو يعني في زوار يعني أسواق سوقنا واحد وأبيارنا واحدة وحتى يعني مدارسنا واحدة بأسباب ده يعني خيط التخير يعني إنه حسينا بالنسبة للتخير كلاجين خيط الحمد لله صحيح فقدنا وطن إنه يعني بعد مرات خيط يعني نفكر فيها لكن بالنسبة للتعامل داخل في مدينة غوزبيدا يعني الحمد لله كثير جدا إنه يعني في تخير في كثير إلى هذا اليوم حيث أنا نشكر إنه المواطن اللي هو خاصة بمستوى ولاية غوزبيدا كإقليم سيلا حيث نشكر شكر كثير. Diverses marchandises provenant du Soudan voisin envahissent le marché de la ville de Gozbeyda, très animé le dimanche, jour du marché hebdomadaire. En saison pluvieuse, la population cultive toutes les cultures vivrières. L'élevage, l'une des mamelles de l'économie du pays, occupe une place de choix dans la ville de Gozbeyda. Sur le plan sanitaire, Gozbeyda compte 4 structures sanitaires, dont un hôpital provincial et 3 centres de santé urbains. Selon les statistiques de l'année 2020-2021 fournies par la délégation de l'éducation nationale, la ville compte 24 cycles composés de primaires, moyens et secondaires, dont 12 francophones et 12 arabophones, 165 enseignants et 11 108 élèves.